Bienvenue sur Shérif du Rap, la chaîne qui décortique l'actualité du rap français et américain. Ici, nous sommes passionnés par la culture hip-hop et avons à cœur de vous tenir informés des dernières sorties, des collaborations les plus en vogue, des feux qui animent la scène rap et bien plus encore. Que vous soyez un adepte du rap hexagonal ou que vous suiviez de près les tendances d'outre-Atlantique, vous trouverez sur notre chaîne des analyses détaillées, des interviews exclusives et des discussions animées sur les artistes qui font vibrer le monde du rap aujourd'hui. Attachez vos ceintures et préparez-vous à vivre une immersion totale dans cet univers aussi riche que passionnant. Alors, abonnez-vous dès maintenant à Shérif du Rap et rejoignez-nous pour décrypter ensemble tout ce qui fait vibrer la planète rap. Freeze Corleone dévoile son nouveau clip intitulé « Amérique du Sud ». Cette nuit, Freeze Corleone a surpris son public en dévoilant le deuxième extrait de son prochain album, L'Attaque des Clones. Le rappeur a ainsi sorti le clip de son nouveau morceau intitulé « Amérique du Sud ». La sortie du nouvel album de Freeze Corleone, L'Attaque des Clones, est assez imminente. Et pour cause, le projet sera disponible le 11 septembre prochain. À la fin du mois de juillet, le rappeur avait dévoilé le premier extrait de cet album, le clip du morceau « Shafkat ». Un son qui, dès sa sortie avait créé de l'engouement notamment avec la punchline de Freeze Corleone sur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin. Et cette nuit, Freeze Corleone a révélé un nouvel extrait, le clip de son nouveau morceau « Amérique du Sud ». Cependant, au même moment, la plateforme Spotify a sorti le single, une initiative qui n'a pas plu à l'interprète de « Hors ligne », du fait du timing prématuré. De ce fait, sur ses réseaux sociaux, le rappeur a interpellé la plateforme, Spotify France, Salik Messon. Dans la foulée, son manager s'est également adressé à Spotify France avant d'écrire ce récent tweet déclarant « Update. J'ai eu plus d'explications. Par souci de justesse je me dois de vous dire que le problème survenu avec « Amérique du Sud » ne vient pas de Spotify France. Le morceau est de nouveau disponible. Bonnes écoutes. Quoi qu'il en soit, avec « Amérique du Sud », Freeze Corleone prouve encore une fois qu'il est l'un des rappeurs français les plus talentueux et techniques. Il nous tarde donc de découvrir son album, L'Attaque des Clones, le 11 septembre prochain. Bastos critique Booba, c'est un pion comme tous les rappeurs. Une attaque visée. L'influenceur et candidat de télé-réalité Bastos a eu l'occasion de donner son avis sur la légende du rap Booba et son combat contre les influvoleurs. Or, il n'a pas été tendre avec le duc et n'a pas hésité à le critiquer et l'attaquer. Mais non, Booba c'est un pion comme tous les rappeurs l'ont toujours été. C'est les marionnettes des maisons de disques et donc des grands groupes auxquels elles appartiennent, a déclaré l'influenceur sur Instagram en réponse à un internaute. En outre, il provoque Booba et critique les rappeurs. D'ailleurs, il est l'un des rares influenceurs à prendre position et à répondre au duc. Bastos, un nouveau rival de Booba? Bastos ose et assume ses propos au sujet de Booba. En effet, depuis presque 2 ans déjà, le duc mène un combat contre les influenceurs et les placements de produits malhonnêtes. Or, B2O a réussi à décrédibiliser le métier d'influenceur. Dès lors, le candidat de télé-réalité met sur le même piédestal les rappeurs et les influenceurs et provoque le duc frontalement. Ainsi, Booba répondra-t-il à cette attaque visée? Jules décroche le 3e disque de diamant de sa carrière. Jules prouve encore une fois sa puissance dans le rap français, en recevant une nouvelle certification pour son album, Émotion. L'OVNI détient un nouveau disque de diamant pour un album sorti en 2016. Le 5e album studio de Jules intitulé « Émotion » a reçu une certification de diamant, ce qui est l'équivalent de plus de 500 000 ventes. Ainsi, le rappeur marseillais obtient une distinction de plus, ce qui devient son 3e disque de diamant pour 3 albums en moins d'une année. L'artiste a partagé la nouvelle avec sa fidèle communauté sur Instagram, en écrivant « d'or et de platine et de diamant, croisillon ALBUMEMOTIONS », avec un visuel officiel consacré à cette certification.
À sa sortie le 24 juin 2016, l'album s'était écoulé à plus de 40 000 exemplaires. Une semaine plus tard, il était devenu disque d'or, soit 2 semaines après sa sortie en atteignant le cap des 50 000 ventes. Durant les 2 premières semaines, l'album était le numéro 1 des ventes en France pendant le mois de juin. Jules, un ovni. Cette énième récompense confirme la place de Jules dans le rap français et prouve qu'il n'est pas surnommé « la machine » pour rien. Sa productivité est telle, qu'il a dépassé Johnny Hallyday qui avait obtenu 21 disques de platine pour 20 ans de carrière. En moins d'1 an, Jules a reçu 3 certifications de diamant pour 3 albums différents. Il est indétrônable en termes de vente et se place devant Max Solar, IAM, NTM, PNL ou encore Orelsan. Le rappeur marseillais est également le 2e plus gros vendeur de la dernière décennie, 2010 à 2020. À 33 ans seulement, il est l'unique artiste français à avoir franchi le cap du million d'albums vendus en 2022. Pour rester fidèle à lui-même et à sa passion, Jules a récemment sorti un single nommé AAA pour faire plaisir à ses admirateurs, en attendant, peut-être une nouvelle date au Stade Vélodrome ainsi qu'un Stade de France. Booba affole les compteurs et rentre encore plus dans l'histoire du rap français. Le compte YouTube de l'artiste a dépassé la barre de 4 millions d'abonnés. Booba est incontestablement l'un des rappeurs les plus suivis de France voire dans le monde. Celui qui dispose de 27 années de carrière s'est illustré sur YouTube avec des chiffres impressionnants. Il dispose également d'une carrière couronnée de certifications. 2,5 milliards de vues sur YouTube. La chaîne YouTube du rappeur a dépassé la barre des 2,5 milliards de vues. Ce chiffre représente le cumul de toutes les visualisations prises en compte par la plateforme concernant la chaîne officielle du rappeur. C'est aussi un signal de la forte audience que représente le Duc à lui seul. Les médias n'ont pas hésité à publier ce chiffre. De son côté, le rappeur vivant à Miami l'a aussi partagé en story Instagram comme pour s'en féliciter. En matière d'abonnés, la chaîne officielle du rappeur a dépassé également la barre symbolique de 4 millions. Parlant de performance, Booba a eu à montrer le chemin de l'entrepreneuriat dans la musique à plusieurs. En France, il est l'un des premiers à avoir bâti son industrie de manière indépendante. Il a monté son propre label et produit de nombreux artistes. Kaharis, Damso et bien d'autres ont pris par son écurie. D'autres s'y trouvent encore et continuent de faire leurs preuves. Inutile de parler des nombreux produits et marques que le rappeur a mis sur pied. Pour en revenir à la musique, il fait partie des rares rappeurs français à avoir reçu un disque de platine sur 3 décennies de suite. En 2000, en 2010 et en 2020, Cop a fait cela. Orelsan peut aussi être considéré comme ayant réussi un tel exploit. Booba a une longue carrière et il n'a certainement pas fini de se faire distinguer. Sa longévité est tout simplement légendaire. La dernière sortie solo à mettre à l'actif de l'homme est son single signé. Booba menace Maes après que ce dernier a insulté son fils. Je vais t'éteindre. Chaque jour est synonyme de rebondissement entre les rappeurs Booba et Maes. Et il faut dire que dernièrement, nous avons été servis en clash. Mais aujourd'hui, la limite semble avoir été franchie après que Maes a insulté le fils de Booba. Ces derniers jours ont été quelque peu mouvementés du côté de Booba et Maes. En effet, les deux rappeurs ont enflammé les réseaux sociaux avec leur clash reparti de plus belle. Une guerre sans fin où les artistes se donnent coup pour coup. Parmi les plus grandes provocations, on peut relever celle-ci. Il y a quelques jours, Maes a partagé un document assez confidentiel concernant le duc et son ex-femme. Il a ainsi dévoilé publiquement une déposition de cette dernière à l'encontre de l'interprète de « signé ». Quant à Booba, il a contre-attaqué en publiant des conversations compromettantes sur Maes et sa supposée infidélité. Maes s'en prend au fils de Booba de surcroît. Il y a quelques heures, Maes a teasé un morceau portant le même nom que l'ex-compagne de Booba, et mère de Luna et Omar, Patty. Un son comportant notamment la punchline suivante. Il faut une meuf qui twerkait comme Patty. Mais l'interprète de Fetty Wap ne s'en est pas arrêté là. Après avoir insulté la grand-mère du duc,
son ex-femme, Maes récidive et s'en prend cette fois-ci au fils de Booba, Omar. Depuis que t'es en France, on te voit plus. WSH Snap ou t'es à Miami non? Dis-moi pas que t'as peur de moi. T'es une S astérisque lobe comme Patty la mère de tes enfants. Au final Omar c'est un fils de P astérisque tenon? Point. Des propos qui ont bien évidemment provoqué la colère de Booba qui s'est exprimé à ce sujet en menaçant Maes. Maes, je vais t'éteindre. Chers spectateurs, nous arrivons à la fin de cette vidéo dédiée aux actualités rap sur la chaîne Shérif du Rap. Nous espérons vraiment que vous avez apprécié cette immersion au cœur de l'univers musical qui passionne tant de personnes à travers le monde. Avant de conclure, nous tenons à remercier chaleureusement chacun d'entre vous pour votre soutien constant et votre amour pour la musique rap. Vos commentaires, vos likes, vos partages ont toujours été une énorme source de motivation pour notre équipe. Nous tenons également à adresser un immense merci à tous les artistes qui font vivre cette culture au quotidien, qu'ils soient célèbres ou méconnus. Votre talent, votre détermination et votre authenticité sont une inspiration pour nous tous. Nous vous encourageons à continuer à innover, à repousser les limites de la créativité et à partager votre message avec le monde. En tant que chaîne dédiée à l'actualité rap, nous continuerons à vous tenir informés des nouvelles sorties, des collaborations inédites et des moments forts de cette industrie. Nous serons présents pour vous donner notre analyse, nos avis et nos recommandations, toujours dans l'objectif de vous offrir le meilleur contenu possible. Enfin, n'oubliez pas que la musique rap ne se limite pas qu'à de simples vibrations sonores. Elle est aussi un moyen puissant de partager des histoires, de prendre position sur des enjeux sociaux, et de donner une voix aux sans-voix. Alors, continuons à soutenir les artistes qui utilisent leurs plumes pour défendre des causes justes et à utiliser notre propre voix pour amplifier les messages qui nous tiennent à cœur. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos passionnantes et inspirantes sur la chaîne Shérif du Rap. D'ici là, restez connectés, restez passionnés et surtout, continuez à faire vibrer le monde avec la puissance du rap. Prenez soin de vous, et à très vite.